En mai 2020, en plein Covid, le restaurant Cactus Inn, implanté depuis plus de 25 ans dans le centre commercial de la Belle Étoile, a été contraint de fermer ses portes. Un tout nouveau concept de food court voit le jour en août 2023. Gang. Ce projet ambitieux et original a suscité beaucoup de réactions. Nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs impliqués pour recueillir leurs impressions. Nous en avons extrait quelques phrases pour les noter sur une tablette. L'idée est de voir s'ils arriveront à reconnaître de qui proviennent ces citations et de nous raconter l'histoire derrière chacune d'entre elles. C'est beaucoup trop grand. Ah, ça, c'est facile. Ça, c'est Salva qui l'a dit. C'était pour les raisons Covid, on a dû fermer les magasins à la Belle Étoile pendant 2 mois. Le restaurant Céin, qui était implanté ici depuis 25 ans, a décidé de ne plus ouvrir ses portes, même lorsqu'on a de nouveau l'autorisation d'ouvrir les commerces. Donc, du coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec un grand espace vide. Il y a eu plein de réflexions. Il y avait des intéressés à ouvrir un magasin de meubles, l'aménagement, tapis, il y a plein d'idées. Moi, personnellement, et aussi une bonne partie de la direction, on était quand même convaincus qu'il manquait un restaurant à la Belle Étoile, vu la grandeur du centre commercial, la restauration ne serait pas suffisante pour combler les besoins de la clientèle. Donc, lorsque j'ai proposé le concept à Salva et à Stéphanie, on en a parlé, mais sans avoir vu et découvert les lieux. Donc, à un moment donné, Salva a dit « mais laisse-moi découvrir les lieux », sachant qu'il n'était jamais venu ici avant, donc il ne connaissait pas les lieux du tout. J'ai ouvert la porte, il est rentré, il était muet, il n'a plus rien dit. Il a simplement dit « mais t'es fou, c'est beaucoup trop grand, on ne pourra jamais faire ça ». Et puis, on a découvert les lieux ensemble, mais il était étonné de la grandeur de l'espace. Sans toi, ce n'est pas possible. Ça, c'est moi qui l'ai dit à Stéphanie. Exactement. Ouais. Tu peux nous raconter alors? En fait, justement, ça fait une 20aine d'années que je suis déjà en galerie marchande dans plusieurs centres. Et en fait, je connais les capacités de mon enseigne et il fallait qu'on puisse couvrir des plages horaires totales. Matin, midi, après-midi et soir. Et donc, j'avais vraiment besoin qu'elle me suive. Et surtout, je voulais le faire avec personne d'autre, puisqu'on avait vraiment déjà la même vision ensemble au niveau des affaires. On avait déjà été associés une dizaine d'années auparavant. Et là, on a décidé de faire le projet en voisin. Donc, on s'est partagé l'espace, partagé le lieu, et chacun chez soi, mais ensemble dans la même aventure. T'as accepté tout de suite? Oui, je crois que j'étais un peu folle de dire oui tout de suite. Mais voilà, c'était Salva, et puis j'aime bien réfléchir à des projets, des concepts, et on s'est lancés tous les deux là-dedans, quoi. On va mettre le grand bordel à la Belle Étoile. Salva, ça. Ça, sans hésiter, exact. C'est bien lui. Oui, mais paradoxalement, autant en privé, c'est lui le plus fou de nous deux ou de notre bande de copains ici à Luxembourg. Mais dans le boulot, il est très, très sérieux. Et ce côté folie, comme moi j'ai moins dans ma vie privée, je l'ai beaucoup au travail. Donc finalement, il dit « on va mettre le grand bordel », mais je pense que c'est Stéphanie qui va mettre le grand bordel. Et bon, lui, il va suivre, mais voilà, il a quand même un côté très sérieux dans le business. Waouh, le lieu est magique. Ça pourrait venir de Véronique, l'architecte. Exact. Mais Véronique, elle a été à la base de la création du concept Cocotte, et elle s'occupe de l'artistique de toutes mes enseignes, mais aussi c'est elle qui est en charge de tout ce qui touche à l'architecture des lieux et à la décoration des lieux. Donc, moi, je voulais pas faire un projet sans elle. Et je l'ai imposé aussi à Salva, parce que pour un endroit qui est aussi grand et on est peut-être chacun chez soi, il fallait qu'il y ait une harmonie entre les enseignes et que le client sente qu'il passait d'un restaurant à l'autre, mais que tout ça fasse partie d'un seul et même endroit. Moi, je voyais personne d'autre que Véro pour faire ça. L'idée de départ, quand j'en ai parlé à Stéphanie, c'était vraiment sur quelque chose de basique.
On prend ce qu'on sait faire et on le remet ici. Aucune place à l'innovation ou au changement, quoi. Donc c'était, on construit rien, on n'avait pas le temps de reconstruire quelque chose, on était en plein Covid, on était tous en stress dans nos affaires. C'est vraiment une affaire d'opportunité, d'emplacement. Cactus, la Belle Étoile, c'est emblématique au pays. C'était une fierté pour nous de pouvoir faire ce projet-là. On était quasi les premiers restaurateurs en dehors de la famille à être là. Mais pas de changement et pas d'innovation. Et Véronique, elle, a eu vraiment... s'est imprégnée tout de suite du lieu et l'a transformé complètement. Les premiers plans de Véronique étaient des autres plans que l'implantation aujourd'hui. Elle avait prévu une friterie, elle avait prévu plein d'autres coins. Et au fur et à mesure, au fil des temps, le concept a changé pour des raisons techniques et il a évolué pas mal pendant des mois et des mois. On a changé les emplacements, on a changé les concepts de restauration pour finalement arriver au résultat qu'on voit aujourd'hui. Le plus gros travail, c'était de me convaincre et de faire en sorte que le tout fonctionne. Parce qu'avec Steph, on avait vraiment cette envie d'avoir notre lieu avec notre identité chacun. Et donc, il a fallu quand même qu'elle fasse en sorte de nous coordonner. Moi, je rigolais, on est dans une salle où l'anecdote principale, c'est les banquettes. Quand elle a voulu me mettre du velours, j'ai dit mais tu es folle, je vends du steak, des frites, il va y avoir de la graisse partout, tu me mets du solide, du bois, du carrelage, des choses qui se lavent facilement. Quand elle est venue avec le velours, j'ai dit là, on est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais au final, t'as fait confiance parce qu'on a du velours. Oui, ben quand tu as vu Véronique, tu as vu Stéphanie, je pense que tu n'as plus trop la place pour elles m'ont laissé m'exprimer, mais je peux te garantir qu'aux expressions de visage, à chaque fois que j'étais pas d'accord, ça se voyait. Donc je repartais, je dis bon, ben ok, on va le faire. Je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire et puis elle a donné une âme au lieu et un endroit où on se sent bien. Ça, je m'en charge. Ça pourrait venir de moi-même. Ça, je vois ça chez Clémentine. Ça, c'est moi. Non. C'est toi qui me l'avais donné, mais elle vient de... Manu. C'est sûr, le chantier, c'était un chantier très compliqué. Et forcément, on a dû prendre des décisions. Et souvent, j'ai dit, écoutez, je m'en charge, je m'en occupe. Ça, c'est notre boulot. Et je l'ai organisé de sorte à ce que les choses se fassent dans le temps et de manière correcte. Ouais. Le but, c'était de les accompagner, de les aider. Et puisque le propriétaire des lieux, M. Lege, a donné son accord, j'étais en charge de prendre la relève et de les accompagner au nom du groupe Cactus. Comment est-ce que ça a été accueilli? Quelles ont été les premières réactions de la famille Lege quand tu as présenté cette idée de concept? Le propriétaire des lieux ne sentait pas trop le concept et il voyait au début qu'on allait beaucoup trop loin et que beaucoup trop complexe, qu'eux, ils étaient vraiment des fous à investir autant d'argent dans un truc qui fonctionnait avant avec un service. Pourquoi se lancer dans une telle aventure et nous faire tous ces changements-là, parce qu'on devait quand même investir pas mal aussi pour rendre les lieux adaptés à ce nouveau concept. Au départ, au propriétaire, quand on a décidé de faire, on lui avait dit qu'on ne toucherait quasiment à rien. Donc, ni le plafond, ni les sols. Donc ça, c'était notre premier engagement. On voit Et à chaque fois qu'on avançait dans le projet, que Véronique arrivait, il fallait convaincre le propriétaire. Parce qu'à un moment, on se mettait même à casser des structures. Au fil des temps, on a su le convaincre avec des plans, avec des concepts. On l'a inclus dans les réunions. En tout cas, moi, je suis allé le voir et pour vraiment convaincre la famille et le propriétaire qu'il faut avoir ces deux personnes-là pour le faire et avec un concept qui sort de l'ordinaire. Mais les réactions au début n'étaient pas très enthousiastes, c'est sûr.
Et à chaque fois, on venait avec une demande qui était différente et à chaque fois, on cherchait qui la vendait. Si c'était Stéphanie ou moi, ou qui était compétent pour pouvoir faire en sorte qu'on obtienne ce qu'on avait besoin d'obtenir, quoi. Au final, heureusement qu'il reste la bouchée à la reine, parce que c'est vraiment le seul point commun avec peut-être, et encore, elle a été revisitée avec le précédent espace. Et le propriétaire vient la manger ici. Ah bah, voilà. Du moins, j'espère. Comment vous avez interagi au jour le jour, j'allais dire, parce que j'ai l'impression que vous étiez tous quasiment tout le temps présents. Comment vous vous répartissiez les rôles? Comment vous travailliez ensemble? Fallait prendre beaucoup de décisions et valider beaucoup de choix. Et comme c'était vraiment un projet de groupe, qu'on ne voulait pas que l'un donne son avis sur quelque chose ou prenne une décision sans que les autres valident. Donc on s'organisait des réunions avec l'architecte, avec Clémentine qui est la directrice de mes enseignes et qui gère ce projet-ci. Salva, Manu, on se retrouvait tous les mardis dans un des magasins Cocotte, autour d'une bonne bouteille de vin, parce que c'était essentiel, et à débattre de l'état d'avancement du projet. Donc on étalait les plans, on réfléchissait, on donnait des suggestions, et puis c'était un peu comme une réunion de chantier avant le chantier. Et c'est là que toutes les décisions se sont prises, c'est là qu'on a déliré sur plein de trucs, et c'est là vraiment aussi que l'esprit de famille ou l'esprit d'équipe s'est forgé, parce qu'on se réjouissait d'être mardi pour se retrouver et faire cette réunion, quoi. On va raconter une histoire, que le lieu soit instagrammable. Là, c'est toujours la partie Stéphanie. Oui, ça, je pense que j'ai pu dire ça, parce qu'instagrammable, c'est un peu dans l'air du temps et d'amener des endroits où on a envie de se prendre en photo. Et pour ça, il faut amener des choses un peu originales, comme la moquette au mur ici, derrière moi, comme le travail de certains artistes qu'on a intégrés au projet. La boule à facettes ou l'œuvre de Jacques Schneider. Bon, après, il y a toute la démarche marketing derrière aussi. On fait du business et il faut aussi qu'on parle de nous. Mais on voulait vraiment faire un endroit où les amateurs de beau mobilier puissent s'y retrouver en disant, tiens, il y a un chouette siège, une belle assiette, l'éclairage a été travaillé. Voilà, c'était vraiment toute une démarche pour nous faire plaisir à nous, mais aussi aux autres, aux clients. C'est du jamais vu au Luxembourg, mais avec ces 3 profils réunis, c'est possible. Bon, ça, c'est le banquier qui a parlé, c'est Tom. La relation avec la banque et avec Tom et son équipe, elle date de plusieurs années. Et je pense que voilà, c'est un peu comme un mariage. On a des comptes à rendre, on partage, on explique, on partage le positif, le négatif. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la vie de nos entreprises, donc on doit faire preuve de sérieux et de cohérence dans la gestion de nos affaires. Gang ass am Fong vun de Flotzfinanzementer, dit Bill an de lachte Jore gemacht huet. Ich muss awer soen, wo mir de Projekt firteich gefirstalt krit huet. Da man awer war bist überrascht, man auch pro froh gestalt. Firteich Konzept selber, dat wirklich emolig ass als Lützeburg, an dat an enger Balletwall, wo fir Drun bis mir ein einfach Restaurant war. An dann kann dort dabei d'Envergure vum Projekt. Wir sind alle im Sektor Horeca, den Arbeit der Covid bisse Probleme erkennt. Ich meine, du muss sowohl als Entrepreneur wie als Investor 100% von seiner Idee überzeugt sein. Wir haben als Hausaufgabe gemacht, wir haben als Equipe Risk zusammen gesagt, wir haben das Projekt analysiert, wir haben uns geholt, auf was wir mehr geguckt haben, was uns besser gefallen hat.
Ich muss aber sagen, dass das Hauptargument an dieser Decision die 3 Entrepreneurinnen an dem Projekt waren. Ich meine, auf der einen Seite hat Stefanie Jocke, das schon alles bewiesen hat, mit seiner Chaîne von Träterin Cocotte, also im Restaurant Plateau. Dasselbe gilt für einen Salva Barberio, notamment mit seinem Grand Café. Und die zwei zusammen, mit einem Gruppe Lesch, an ihrem Direktor von der Belle Étoile, dem Manu Kunstbrück, und gesagt, wenn die 3, wenn nicht in die leben, wenn die 3 das nicht fertig bringen, wen dann? Ein anderes wichtiges Argument war aber auch, dass der Minister der Ökonomie mitgespielt hat. Weil durch die Intervention mit staatlichen Hilfen haben sie auch viel beigetragen, dass das Projekt möglich ist. Ich meine, wenn ihr guckt, ich meine, das ist schon einfach immens. Und das Höchste geht ihnen noch recht, das läuft wirklich gut. Ich meine, da sind wir nach keinen Sekunden haben wir als Decision bereit, aber wir sind wirklich hoffentlich als Bill dabei zu sein. Moi, j'allais faire le marchand de tapis dans les ministères. Ja, bon, da muss es Salva gewesen sein. Oui, ben oui, ça c'est moi. Clairement. Ich meine, muss ich wissen, das ist ganz wichtig, wenn ein Projekt finanziert, du hast 3 Teile. Du hast den Entrepreneur, den Mittel mitbringt, eine Bank, die Kredite mischt, an den Staat, Ministerien, die intervenieren mit staatlichen Hilfen. Und da ist sich Salva, weil seine Aufgabe war, für das Maximum zu kriegen. Comme c'était un projet qui était vraiment fou et ambitieux, il fallait pas qu'il mette en danger aussi tout ce qu'on avait créé. Et donc, il fallait aussi qu'on lui donne cette pointe de rentabilité. Et donc, c'était vraiment de concentrer tout ce qu'on pouvait concentrer pour nous aider à faire ce projet-là. Donc, il y avait le propriétaire, il y avait nous. Et comme on était en plein Covid, il y avait en permanence des informations tous les jours à la télé avec les aides que l'État sortait pour pouvoir relancer l'économie, que ce soit en énergie, on avait les fonds de relance, tout. Donc à chaque fois qu'il y avait des aides ou que le ministère mettait des choses en avant, moi j'essayais de les comprendre et puis je prenais rendez-vous au ministère pour qu'on me les explique. Et quand on me disait ben, je rentre pas dedans, je repartais, j'attendais de rechercher quelque chose pour voir. Donc oui, je disais toujours je faisais le marchand de tapis parce que j'essayais de savoir dans tout ce qu'on pouvait avoir parce qu'on n'avait toujours pas décidé de faire le projet. C'est vrai que l'État a favorisé et a vraiment aidé à faire ce projet. Tu as eu beaucoup de moments de doute, vous avez eu tous beaucoup de moments de doute. Je mets énormément de temps à prendre des décisions en privé. Par contre, je peux prendre des décisions très rapidement professionnellement. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de doute sur le fait que ça fonctionne. Alors, c'est pas sur une forme de prétention, mais je pars toujours d'un principe que on aime ce qu'on fait avec Stéphanie, on essaye, on se plante, comme beaucoup, mais toute notre énergie, on la met pour faire plaisir. Dans le produit, pour les gens, dans le visuel, dans tout ce qu'on peut. Donc, je me dis, si on se plante avec ces recettes-là, c'est que c'est nous qui avons été mauvais, mais non pas le projet. Je ne reconnais pas les gens qui viennent, ça pourrait être une citation de moi. C'est ça. En effet, il y a une très grande partie de la clientèle ancienne qui restait fidèle, très fidèle. Mais au début, il y en a pas mal qui n'ont pas vraiment adhéré au concept. Ils avaient l'habitude de venir ici, de faire un self-service, de s'asseoir et de partir. Ici, c'était vraiment un autre concept. Au début, faire une commande avec un iPad ou avec un téléphone. Donc, il fallait plus les accompagner, plus les guider. Mais finalement, on les a fidélisés encore et on a, par le fait du nouveau concept, regagné toute une nouvelle clientèle nettement plus jeune. Je pense que vraiment les espaces différents, avec la restauration différente, un peu plus chic, l'aspect specto, un peu plus classique, le Grand Café. Et puis quand même le bar qui est jeune, il y a les DJ, il y a des trucs à grignoter. On peut même rester toute la soirée au bar sans vraiment s'asseoir pour manger. Donc il y a vraiment pour tout le monde et pour toutes les tranches d'âge, ce qui fait de ce lieu un lieu unique où tout le monde se retrouve. On a réussi le pari d'attirer les gens de la ville qui fréquentaient d'autres lieux et les faire venir ici dans un centre commercial. On nous a souvent dit qui va manger dans un centre commercial, mais la preuve en est, les gens se déplacent, ils viennent manger dans un centre commercial parce que le concept leur plaît.
Alors ça, on est sûr de ne pas s'engueuler. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. On espère juste que ça nous payera des vacances. Ça, c'est à propos du bar à bière, je pense. Hein. Mais, oui. C'est le seul espace ici qui est à Salva et à moi. On s'est dit, bon, c'est déjà parce que c'est un bar, c'est de la bière, que c'est l'espace peut-être le plus facile à gérer parce que voilà, on ne transforme pas de produits. Et comme on savait que c'était quelque chose qui ne serait pas la pièce maîtresse pour faire vivre le projet, on s'est dit au pire, même si ça ne fonctionne pas, au moins on essaiera de partir en vacances. Je dis quand même que c'est moi qui ai la responsabilité de la gestion de cet endroit-là, donc en fonction de la manière dont je gère, on verra si on part en vacances à la côte belge ou à la côte d'Azur, mais voilà, ça c'était... Et puis d'avoir vraiment un truc à tous les deux où on est... ça témoignait de la galère dans laquelle on s'est mis, je dis ça positivement, mais de partager cet espace-là, c'était un petit symbole au sein du lieu, quoi. 1 an après le lancement, il reste des choses à faire, mais on est bien. Ça, c'est Stéphanie. C'est pas moi qui ai dit ça, enfin je le pense, mais c'est Salva qui a dit ça. Je dirais que ça pourrait être Stéphanie ou peut-être aussi Salva. Alors, est-ce que vous tirez, du coup, tous les 3, le même bilan, 1 an après? Ils se sont donné 1 an pour tester un peu tous les concepts, aussi bien animation, foot, soirée à thème, soirée privative, un peu voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui attire les gens, qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout. On est bien dans le sens, l'objectif est atteint, aussi bien financier que le concept qui est accepté par les clients. Après 1 an, je pense qu'on peut tous être très fiers de ce qui se passe ici, que ce qu'on a réussi, mais il y a toujours des choses à faire et il y aura encore des choses. On a fait notre part du job, on laisse la place à la nouvelle génération. Oui, bon. Celle-ci, je la dis souvent. Je pense que c'est un projet colossal et que ça marque... Enfin, on sera marqué à vie par cette aventure. Donc moi aussi, j'ai envie maintenant de profiter de tout ce qui est là et de mes autres enseignes aussi. Avant d'être un projet financier, c'est vraiment un projet d'amour de notre métier. Par ce projet-là, il est vrai qu'on se dit qu'on a réussi à faire tout ce qu'on rêvait de faire dans notre métier. Après, on a maintenant la chance, c'est que celui-ci, il a une taille où on n'est pas prêt de le maîtriser et de s'en lasser. Je pense que moi, des projets, je continuerai à en faire. Je les vois plus dans le privé maintenant que dans le professionnel. Mais à chaque fois que j'ai dit ça à mes équipes, j'ai dit ça, c'est le dernier projet qu'on fait, je vous le promets, après je fais plus rien. Et j'ai dit ça avant le gang, donc puis je leur ramène un truc monstrueux. On s'est dit qu'à un moment, quand on aura moins d'énergie, on va essayer de faire venir d'autres personnes avec nous. Donc cet endroit, il est qu'au début de son histoire. Déjà, rien que entretenir ce qui existe déjà et continuer à répondre aux tendances, à être à l'écoute de ce qui se passe à l'étranger, d'amener quelque chose de nouveau, que ce soit dans l'assiette, que ce soit dans la musique, que ce soit dans un concept de soirée, etc. Ça, on est obligé de se renouveler quotidiennement, sinon on passe à la trappe. Tu te rends compte de la chance qu'on a de réaliser un projet pareil. Ça, c'est moi qui ai répété ça pendant les 3 ans de préparation du projet. Et je le pense toujours, c'est qu'au-delà de dire la chance de pouvoir le réaliser financièrement et de pouvoir boucler un budget pareil, moi j'ai apprécié tous les moments de la construction de ce projet. C'était dans les brainstorming, les réflexions, les visites chez des fournisseurs, des artisans pour trouver un garnisseur de banquette, un entrepôt où on a été sélectionner les marbres. Enfin, c'était une aventure incroyable et je répétais ça pour dire est-ce que vous vous rendez compte de la chance qu'on a pour qu'on apprécie aussi les moments avant à l'ouverture et puis après, mais après on sait faire, c'est notre métier. Mais comme Véro, l'architecte qui répétait, c'est le projet de ma vie, je pense que c'est le projet de notre vie à tous et c'est une chance de pouvoir mettre ça sur pied, quoi.